Un soutien majeur a vendu ses parts juste avant le licenciement. Ouais, ça s'appelle à la limite du délit d'initié, mais bon, c'est pas grave. On va passer outre. L'actionnaire majoritaire thaïlandais détenait 51% des parts et pouvait donc décider seul si Horner pouvait rester ou pas. Le Thaïlandais avait cette autorité même du vivant de Matechitz. Mais Dietrich avait 49% le plein contrôle de la division sportive de Red Bull. Avec la mort de Matechitz, le pouvoir sur la division sportive de Red Bull a basculé du côté thaïlandais. Le fils du fondateur a reçu 2% de Red Bull lors de sa fondation. Lorsque Chaleo est décédé, Chalarm a ainsi hérité de 51% des parts. Une recherche menée par Planète F1 indique que Red Bull GmbH a décemment déposé des documents pour changer la répartition des propriétés. Il a vendu ses parts de 2% à Feed Trustees, un fonds de confiance suisse indépendant. La vente de ses parts a résulté en Chalerme et la branche autrichienne de Red Bull, ayant un pourcentage égal à 2 parts. Avec le changement dans le rapport de partage, l'homme qui avait le plus soutenu Horner lors ces dernières années n'était plus présent. Ça a possiblement conduit à la branche autrichienne de Red Bull à pouvoir pousser la décision de licencier Horner. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça, ça vient d'eux, hein, très clairement. Si les Thaïlandais avaient encore contrôlé tout ça, je pense qu'ils seraient restés et ils ne seraient pas virés. Bon, écoutez, je ne sais pas à quoi joue la branche autrichienne de Red Bull maintenant. À voir si ils ont une vision à long terme qui nous échappe pour l'instant. Laurent Mekies sort du silence après l'éviction de Christian Horner. Les premiers mots de Mekies: ce fut un privilège de diriger Racing Bulls ces 18 derniers mois. Et je tiens à remercier tous nos talentueux collaborateurs de Faenza de Milton Keynes. Tourné vers l'avenir, je suis ravi d'être PDG et directeur d'équipe de Red Bull, l'une des équipes les plus dynamiques et les plus performantes du sport. C'est un honneur de faire partie de ce groupe de personnes brillantes qui incarnent l'esprit Red Bull. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses, en nous appuyant sur l'incroyable héritage que Horner nous a légué au cours des 2 dernières décennies. Ouais, alors je suis curieux de savoir ce qu'il va faire, lui, ce qu'il va mettre à sa sauce la gestion de Red Bull, ou est-ce que ça va être la continuité de la gestion d'Horner? Est-ce qu'il va essayer de faire en sorte que Tsunoda soit plus à l'aise dans la Red Bull numéro 2, quitte à sacrifier un peu la Red Bull numéro 1 de Verstappen? Ça serait une belle chose qu'il fasse ça, je trouve. Maintenant, à voir. Peut-être qu'il aura des consignes comme quoi il ne faut pas du tout sacrifier la perf de la Red Bull 1 par rapport à la Red Bull 2. Mais bon, ça dépend si on lui donne carte blanche ou pas. Après, à voir quoi. Hein. Moi, je pense qu'il aura des consignes quand même. Malheureusement, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Mais bon, affaire à suivre des Spa dans un peu moins de 3 semaines maintenant, 2 semaines et demie. L'ancien pilote de Red Bull envoie une réponse émotionnelle après le licenciement de Christian Horner. Robert Danbos, encore un néerlandais, la fin d'une ère. Après une carrière très réussie comme patron de Red Bull Racing, ayant remporté 8 championnats pilotes et 6 championnats constructeurs avec l'équipe au cours des 20 dernières années, c'est impressionnant. La récente chute de l'équipe a signifié que les actionnaires de Red Bull en Autriche ont décidé qu'il était temps pour un changement. Même si Christian a encore un contrat jusqu'en 2030. Ah ouais, putain, c'est dingue. C'est vrai qu'il avait un contrat jusqu'en 2030, vous vous rendez compte? On est qu'en 2025, quoi. Comme quoi, les contrats, ça vaut rien, en fait. Hein. J'ai travaillé avec Horner quand il était mon patron chez Ardennes. Nous avons eu une année très réussie en 2004. Nous nous sommes retrouvés quand j'ai couru en F1 et obtenu le siège chez Red Bull. C'était une période incroyable avec des souvenirs. Pour toute une vie, j'ai vraiment apprécié chaque minute. Ok. Bon, après, dans le boss, c'était pas une flèche, hein, quand même, on va pas se mentir. C'était pas le meilleur pilote que la Hollande ait connu, hein. Ou que la F1 tout court ait connu, d'ailleurs. Bref, c'est un peu ce qui revient, hein, il faut du 109. On va voir si Mekies y arrivera. Verstappen réagit pour la première fois au départ de Christian Horner. Alors Max, ouais, je pense qu'il doit être content au fond de lui que Horner dégage. Hein. C'était pas la grande entente. Il y en a un qui doit être supra content, c'est Jos. Lui, il va faire un fiesta, mon gars, là. Il va faire une soirée, là. Il va faire une soirée épique. Hein. Christian Horner quitte Red Bull. Ce fut un parcours assez spécial ayant célébré ensemble les 4 championnats. Merci pour tout, Christian. C'est un truc un peu impersonnel. Ça parle de lui à la 3e personne. Ok, quoi. Il pourrait dire mes 4 titres, enfin, je sais pas. Enfin, non, bon, bref. Un bel hommage de Max. Hein, mais je pense pas que l'entente était si cordiale. Surtout dans les derniers mois, là.
Bref, bon, en tout cas voilà, maintenant c'est Laurent Mekies qui va devoir se taper la gestion de Max Verstappen. Eh ben Lolo, bonne chance. Van der Garde, ancien pilote de F1 néerlandais, soutient pleinement le licenciement d'Horner du coup. Étonnant, ou pas. C'est difficile, mais si les résultats sont pas là, il faut trouver d'autres solutions. Après l'année dernière et les résultats actuels, c'est la bonne décision. L'ancien pilote de F1 pense qu'il est important de mentionner également la bonne performance de Horner. Il a fait un travail remarquable pour l'équipe. Maintenant, il est temps pour une énergie nouvelle et du sang neuf. 8 titres de champion, pilote, 6 titres constructeur, 124 victoires, un bel héritage. Bonne chance à Laurent Mekies pour retrouver la série de victoires. Ah bah, Laurent Mekies, il arrive dans une écurie en pleine destruction, en fait, interne. Franchement, je lui souhaite bonne chance et ça va pas être simple, hein. Franchement, il est propulsé dans le grand bain à Red Bull, directement en plus. Dès maintenant, alors il n'y a même pas la coupure d'intersaison. Le mec, il est jeté au lion directement, quoi. Au lion, Verstappen, hein, évidemment. Il, il est jeté directement en pâture à Max. Et bah, Tsunoda aussi, bon, Tsunoda ça va, mais... Alors qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Mais est-ce qu'il va dire, bon, vous arrêtez votre foutoir avec la deuxième voiture, vous allez me préparer une deuxième voiture aussi bonne que la première, que les pilotes soient traités à égalité. Franchement, déjà, comme première mesure, ça serait pas mal qu'ils fassent ça, honnêtement. Parce que là, franchement, faire ce qu'ils font, traiter comme ils le font Tsunoda comme une merde, hein, disons-le, ça se fait pas, franchement, ça se fait pas. J'espère que Mekies va faire ça. Quitte à ce que Verstappen soit moins performant, du coup. De toute façon, on va pas se mentir, il joue plus le titre, Max. Il faudra vraiment 2 ou 3 DNF consécutifs des pilotes McLaren. Double DNF pour qu'ils reviennent au classement, hein. C'est loin d'être gagné. Absurdité des rumeurs. Mercedes versa-t-il 100 millions pour Verstappen? Alors bon, selon le journal italien, Gazzetta. Merde, j'ai mis ce clic, désolé. Attendez, on fait précédent. Voilà, Toto Wolff a demandé à Kalinius la permission de dépenser 100 millions de dollars pour acheter la clause de départ de Verstappen auprès de Red Bull. Effectivement, donc, la clause de départ, alors normalement, il faut qu'il soit quatrième minimum au classement pilote. On n'est pas sûr de ça, mais ça pourrait être crédible, pour le coup. Pour l'instant, il est troisième, donc il peut pas quitter Red Bull sans qu'on rachète son contrat, en fait. La rumeur propagée par la Gazzetta est même décrite comme étant pure absurdité. Il est discutable si Max Verstappen envisage toujours un transfert vers Mercedes maintenant qu'un de ses souhaits, le départ d'Horner, a été exaucé. Cependant, il est connu que le quadruple champion du monde souhaite également certaines garanties sur l'avenir sportif de l'équipe. Mais il n'y en a aucune, c'est ça le truc. Il n'y a aucune garantie que Red Bull l'année prochaine, ça va performer. Au contraire, il y a même plus de garanties que ça va pas performer que ça va performer en fait. Donc bon, mais non, je pense pas qu'il rachète son contrat de 100 millions, ça serait aberrant. Ils ont pas un pognon illimité non plus, Mercedes, hein. On n'est pas au football là, les gars, hein. Je pense pas que ça se passe comme ça, hein.